Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'Union nationale des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle thématique qui est le sport féminin, l'après-confinement. Alors aujourd'hui, on a trois invités de choix qui sont avec nous aujourd'hui et on est très content de les avoir avec nous. Alors tout d'abord, on a Marie-Françoise Portereau, qui est vice-présidente de la Fédération française de cyclisme, qui a par ailleurs été cycliste de haut niveau et également présidente de Phoenix Sport. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. À ses côtés, nous avons Agathe Socha, que nous voyons en bas, qui est joueuse de rugby professionnelle, qui évolue au Montpellier Rugby Club Féminin, qui est par ailleurs, qui joue en équipe de France de rugby, il faut le noter, et qui a une double activité, qui est également ergothérapeute, donc un sacré parcours. Donc on est super ravis d'avoir Agathe avec nous aujourd'hui. Bonjour Agathe. Bonjour. Et enfin, Sylvie Marchal, que vous avez dû reconnaître, qui a déjà participé à un premier webinaire sur la communication il y a quelques semaines, qui est formatrice spécialiste des réseaux sociaux, directrice de Bonne Image et également journaliste sportif, presse écrite et web. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je me tourne vers Agathe suite au confinement. Comment ça s'est passé de ton côté en tant que joueuse de rugby professionnelle et avec ta double activité d'ergothérapeute? Alors ça s'est passé que nous, le sport, enfin le rugby s'est arrêté finalement avant le confinement, 4-5 jours avant le confinement national. Donc forcément, hein, comme c'est un sport collectif, interdiction au rassemblement, c'est également un sport de contact. Donc nous, on a tout mis ensemble pour être sûr de pas se voir, on va dire. Et donc le sport a été vraiment mis à l'arrêt de ce côté-là. Alors on a continué à se préparer individuellement, chacune chez nous. Et puis après, sur le plan professionnel, comme je suis ergothérapeute au CHU de Montpellier, j'ai continué à travailler. Et j'ai pu intervenir auprès de patients atteints du Covid. Et du coup, concernant ton entraînement à titre personnel, comment tu t'es organisé pour garder la forme? Est-ce que tu avais toujours un lien avec le club, avec l'équipe de France? Comment ça se passe? Non, on n'a pas vraiment eu de lien puisqu'on a été mise au chômage partiel. Donc, on a eu une programmation pour le début du confinement. Après, on s'est organisé. Enfin, moi, personnellement, je me suis organisée. J'ai organisé mon garage. J'ai fait une petite salle de sport et j'allais me faire des séances assez courtes sur la base de préparation qu'on avait déjà eue. De toute façon, ça se ressemble toujours à peu près. Alors, Marie-Françoise, sur le cyclisme, qui est une discipline individuelle, donc là on est complètement à l'opposé du rugby. Comment ça s'est passé sur cette période de confinement concernant les cyclistes? Alors, concernant les équipes de France notamment, elles ont donc avec la direction technique, ils ont organisé ce qu'on appelle l'entraînement via les outils connectés, donc des home trainers à domicile, voilà, et on a doté tous les athlètes de haut niveau du matériel dont ils avaient besoin pour pouvoir pratiquer à l'intérieur leur pratique sportive. Donc, ça s'est très, très bien passé à ce niveau-là. Et pareil, donc arrêt de la pratique extérieure. Aujourd'hui, avec la possibilité de reprendre, mais avec les règles qui sont imposées, c'est-à-dire 1 mètre entre chaque cycliste, de façon à reprendre progressivement l'activité. D'accord. Et par rapport à l'impact de cette crise sanitaire, est-ce qu'il y a eu des impacts négatifs sur le cyclisme? Négatif, alors, moi, je ne prends pas ça comme quelque chose de négatif. Je me dis qu'on s'est adapté à la situation. Adapté à la situation, c'est-à-dire qu'on a créé, en tout cas pour la pratique sportive, cycliste, donc cette énergie, on a créé des défis entre athlètes, etc. Et on a embarqué aussi la population, ce qui était vraiment super. Et puis à côté de ça, quand on est, comme moi, vice-présidente de la Fédération française de cyclisme, ce que j'ai fait, j'ai été beaucoup investie, on va dire, sur cette adaptation, puisqu'on a géré une cellule de crise à la fédération, donc avec des réunions régulièrement à distance, ce qui n'était jamais produit jusqu'à là. Donc, j'ai trouvé qu'on a fait preuve d'adaptation, de force de proposition. On a créé quelque chose de la solidarité entre les élus, justement, pour essayer d'être innovants et puis de réfléchir
justement à un modèle d'organisation, de reprise d'activité très différente, puisque l'activité va reprendre au 1er août. Ah oui, il y a la com, ouais. Une situation de vélo au 1er août, ça s'est jamais vu, puisque d'habitude on commence au 1er février, voilà. Donc de l'adaptation, je dis, et c'est aussi se livrer certains défis. Sylvie, sur le sport au féminin pendant le confinement, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans les médias? Est-ce qu'il y a une médiatisation particulière? Est-ce qu'on a vu des choses évoluer ou on est toujours sur les mêmes tendances? Alors, les choses évoluées, non, on ne peut pas dire ça. Donc, si on prend la médiatisation, bon, elle a été réduite au strict minimum puisque l'équipe a vraiment réduit sa pagination et a parlé essentiellement du confinement et plutôt version masculine que version féminine. Au niveau des chaînes de télé, c'est pareil, elles ont complètement arrêté leur programme. Donc, on a eu des rediffusions. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Du sport masculin, puisqu'on a eu pêle-mêle le Tour de France cycliste, le Mondial 82 France-Allemagne, Agassier de Berg, voilà. Mais on ne nous a pas repassé Steffi Graf. Donc, et puis, du côté finalement, ce sont les sportives elles-mêmes qui ont continué à communiquer. Parfois, c'était sympa. Je pense à une Camille Serme, qui donc est championne de squash, qui a chanté, donc qui a montré d'autres talents. Voilà, on a Estelle Mosley qui nous a annoncé la naissance de son enfant. Enfin, voilà, on a eu des choses il fallait suivre Instagram, sur les comptes Instagram de chacune, mais non, on ne peut pas dire que la médiatisation du sport féminin a été meilleure sur cette période de confinement. Et les sportives et les femmes ont été très présentes dans la période de la crise sanitaire, comme Agathe, qui était à la fois du coup à l'hôpital et en tant que joueuse de rugby professionnelle à s'entraîner. Agathe, toi, tu l'as valorisé, cette double activité? Est-ce que tu as communiqué là-dessus? Est-ce que tu as eu des retours de personnes qui ne savaient pas? J'ai communiqué un petit peu là-dessus, oui, et notamment sur les conseils de Sylvie un petit peu, et puis on en avait discuté, et j'ai eu quelques médias aussi qui m'ont sollicité du fait de travailler proche du secteur Covid et d'être rugby woman professionnelle, ça donnait un peu ce double parcours. J'ai eu des retours, il y a pas mal de gens qui le savaient pas forcément, d'autres qui le savaient, voilà. C'est vrai que on est quelques joueuses de l'équipe de France à travailler dans le secteur sanitaire et social, et on a été assez valorisés, que ce soit par la fédération ou bien par les médias au début. Elle a eu une page dans l'équipe, Agathe, c'est ça, hein, un portrait. Ouais, j'ai eu un portrait dans l'équipe. Sylvie, il y a eu d'autres sportives qui ont été mises en avant? Alors, j'ai pas comme ça non, pas spécialement. Après, effectivement, au coup par coup, elle a une de ses collègues en rugby qui a aussi eu droit à sa page parce qu'elle est infirmière, je crois. Mais autrement, non. Vraiment, on parlera peut-être de l'après-confinement après, mais le sport féminin, en fait, il y avait vraiment de bonnes résolutions avant le confinement. Donc, par exemple, le CSA avait expliqué que l'objectif 2020 en termes de retransmission, c'était 20% de programmes féminins. Et bon, on n'a rien vu venir parce qu'il y a eu le confinement. Et puis, on sait que maintenant, on a des journées femmes sport féminin toujours, qui était programmé le 1er et 2 février. Donc ça, ce sont vraiment des journées pour qu'on voit du sport féminin à la télé. Et ça, c'est pareil, le soufflet est retombé tout de suite, et encore plus avec le confinement où le spectacle sportif s'est arrêté. Et là, du coup, pour la suite, par exemple, sur le cyclisme, Marie-Françoise, ça va se passer comment pour la reprise, et notamment pour les féminines? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est mis en place ou... Alors, non, avant tout, un traitement égalitaire, j'ai envie de dire, parce que la cellule de crise qui réfléchit donc à un nouveau calendrier d'épreuves, d'abord, de pratiques sportives, mais d'épreuves, réfléchit de la même façon pour les garçons que pour les filles. Voilà, donc avec ma collègue Claire Fleuret, qui est présidente de la commission féminine,
on s'attelle à ce calendrier, à retrouver le même calendrier qu'avant le confinement. Et donc, lorsqu'on est en réunion de cellules de crise, on traite d'une façon très égalitaire les deux sujets. Donc, je pense que c'est dû essentiellement, effectivement, aussi à ma présence en tant que femme et je suis une présence qui se fait, qui s'affirme. Donc, forcément, je lève le doigt si je vois quelque chose qui ne serait pas traité de façon égalitaire. Voilà, donc, moi, je suis très contente pour ça parce qu'on a un traitement égalitaire. On retrouvera un calendrier pour les féminines. En équipe de France, en programme équipe de France, après un entretien avec le directeur technique, il est sur cette même logique, c'est-à-dire on ne va pas couper les budgets au profit du cyclisme masculin. Et donc ça, j'en suis très honorée. Voilà. Voilà. Mais encore une fois, il faut être là, il faut être présent. Donc il faut être dans les instances dirigeantes et gouvernées pour pouvoir faire attention à ces sujets-là, parce que sinon, effectivement, il peut y avoir des dérives. Ah, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Est-ce qu'au niveau du rugby, Agathe, toi, tu as vu des évolutions au niveau égalitaire entre le rugby masculin et féminin, notamment, je pense, suite à la Coupe du Monde qui s'est déroulée en France? Oui, bah, il y a eu énormément d'évolutions sur la Coupe du Monde. Donc en France, c'était en 2014. Ça a vraiment fait valoriser la pratique du rugby par les femmes en France, notamment en termes de licenciés. C'est en constante augmentation depuis cette Coupe du Monde, et aussi en termes de médiatisation, puisque maintenant tous les matchs de l'équipe de France sont diffusés à des horaires plutôt en prime time, ce genre de choses, par France Télévisions. Donc oui, non, il y a eu vraiment une nette évolution là-dessus. Je ne crois pas que le confinement fasse retomber l'attrait qu'ont les jeunes filles et puis les gens en général pour le rugby féminin. Maintenant, voilà, reste à voir effectivement une planification de matchs au niveau international, puisque c'est notre meilleure vitrine, je pense. Marie-Françoise? Oui, et pour compléter, j'ai envie de dire que moi aussi, je partage ce que dit Agathe, et que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui va reculer, parce qu'en plus, il y a une vraie volonté politique sur le sujet, avec notre ministre qui est très attentive à ce qui se passe sur le sport féminin, sur les violences faites aux femmes notamment. C'est un sujet d'actualité, et qu'elle relance là justement les fédérations sur ce sujet avec le certificat d'honorabilité, etc. Et puis également sur l'accès aux responsabilités, qui est un sujet qui va être d'actualité à l'automne avec le renouvellement des instances dirigeantes des fédérations. Donc, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir pour les clubs et pour les sportives suite à cette crise. Est-ce qu'il n'y aura pas forcément de coupe budgétaire, c'est ça? Alors, moi je dis pas d'inquiétude, peut-être le mot est peut-être pas approprié, il va falloir de la vigilance. Voilà. J'ai envie de dire, il faut de la vigilance. Il y a des systèmes qui sont engagés, et je ne pense pas que les gens feront machine arrière. Cependant, il faut quand même une grande vigilance sur des choix qui pourraient être aussi faits des moments X raisons. Agathe, toi sur le rugby, tu vois la suite comment? Est-ce que tu as des craintes pour la suite? Est-ce que tu penses que ça va repartir comme avant? Comment tu vois la chose? En fait, à vrai dire, j'en ai aucune idée. Effectivement, j'ai des craintes. Je pense, comme l'a dit Marie-Françoise, il faut être certainement très vigilant à ce que les coupes budgétaires, s'il y en a, ne se fassent pas dans le budget des filles, parce qu'effectivement, ça serait peut-être la facilité. Voilà, j'essaye d'être plutôt optimiste et de me dire que ça va aller, et qu'au niveau budget, ça suivra aussi. Je rigole parce que maintenant, je pense qu'on pourra faire les comptes qu'après, quoi. Donc, on reste positif. J'espère quand même que je pense que quand même, voilà, comme l'a dit la ministre, est assez vigilante à ça, et je pense que les fédérations sont sensibilisées aussi. Donc, on espère que tout va aller bien. Sylvie, tu parlais de créativité des sportifs pendant le confinement. Est-ce que tu as vu des choses particulières et des choses qui peuvent être pérennisées dans le temps, qui peuvent booster un peu ce sport féminin? Alors, avant, je voudrais revenir quand même sur ce que disent Agathe et Marie-Françoise, où moi, je partage quand même un petit peu moins leur optimisme, parce que, en fait, tout simplement, c'est du business, le sport, et de plus en plus.
donc le spectacle sportif qui ne rapporte pas ou qui rapporte moins, eh bien forcément, on va moins investir dedans. Je prends l'exemple du double, là, dans le tennis, où se pose la question quand même de réfléchir à peut-être supprimer, alors peut-être pas supprimer complètement la discipline, mais en tout cas organiser moins de tournois. Pourquoi ? Parce que le double, ça rapporte pas, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de business derrière. Et donc, le sport féminin, on sait, il y a encore un peu moins de spectateurs et il n'y a pas un aussi gros business que le sport masculin. Donc, à l'heure où il y a la crise et il y a des budgets qui vont être moindres, eh bien, moi, j'ai quand même quelques craintes pour le sport féminin. Alors après, le sport féminin, ça rapporte moins. Ben, pourquoi ? Parce que c'est moins médiatisé. Donc là, il y a un enjeu qui est fondamental de communication, aussi bien des sports des clubs, des fédés, mais aussi des sportifs. Et là, donc, je rejoins ce que tu dis sur la créativité. Évidemment qu'il va falloir que les femmes, les sportives en particulier, créent leur image de marque, créent un univers, créent quelque chose pour sortir du lot, pour se faire remarquer et pour elles être peut-être accompagnées individuellement par des sponsors. Mais c'est vrai que on peut peut-être se tourner vers Agathe là-dessus. Quand on est dans un sport collectif, c'est un peu difficile justement de sortir du lot. Si on n'est pas capitaine de l'équipe de France, c'est peut-être un peu compliqué. Oui, c'est sûr que c'est compliqué. Aujourd'hui, en tout cas sur le rugby féminin que moi je connais, il y a très peu de filles qui bénéficient de sponsors. Après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se développer, mais effectivement, c'est plutôt les personnalités charismatiques, voilà, la capitaine, etc., qui vont peut-être plus facilement décrocher ces contrats. Voilà. Mais oui, peut-être qu'il faudra passer peut-être par du sponsoring privé de joueuses pour, je sais pas. C'est ce qui est, je sais pas du tout quel va être l'attrait et des sponsors. Est-ce que finalement un sponsor qui va sponsoriser toute l'équipe va pas trouver aussi parce que souvent les sponsors dans le rugby ou dans d'autres sports collectifs, ils se retrouvent dans l'image des valeurs que ça transmet. Donc peut-être que je sais pas si l'individuel va. Et pour faire la comparaison avec une discipline individuelle, le cyclisme, Marie-Françoise, est-ce que il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes, et au niveau du sponsoring aussi, comment ça se passe ? Alors, il y a une grosse différence, oui, parce que c'est le poids de l'histoire. Le cyclisme féminin français commence simplement à avoir des équipes professionnelles. C'est la première année que nous avons 4 équipes UCI professionnelles en France, donc avec une obligation de statut de salarié, etc. C'est la première fois, vous vous rendez compte, donc au regard du cyclisme masculin. Donc, je crois que c'est encore une fois, c'est ce retard qui fait que notre discipline, le cyclisme, est encore loin de la professionnalisation qu'on souhaiterait, c'est-à-dire égalitaire à celle des hommes. Mais on est sur la bonne voie. On va retrouver sans doute aussi un Tour de France, sans doute en 2021, etc., féminin. Donc, moi, j'y tenais. C'est quelque chose que j'ai discuté quand il était devant les hommes et je vois la valorisation que ça nous apportait quand vous passiez 1 heure avant les garçons. On bénéficiait du public, on bénéficiait des télés, etc. Donc, c'était vraiment une belle médiatisation. Donc, je crois que ça, et puis on voit bien de plus en plus de retransmissions des épreuves internationales féminines avec des belles compétitions, donc du niveau. Donc, forcément, ça va pousser le cyclisme féminin vers cette médiatisation et cette professionnalisation. Voilà, aujourd'hui, on en est là. Je crois que c'est bâtir chez Madame. Il faut passer par la base. Il faut travailler aussi sur le métier d'entraîneur-femme. Il faut travailler aussi sur les autres postes à responsabilité pour qu'on impacte toute une population. Alors, je tiens à préciser que Paris-Roubaix, donc, qui a été reporté au 25 octobre, il y aura une épreuve féminine. Exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est une très, très bonne nouvelle pour la médiatisation. C'est super. Franchement, c'est super. On n'est pas encore je dirais, à ce qu'a fait le foot pour le sport féminin. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie et je crois qu'il y a une dynamique aussi nationale entre les fédérations sur le sport féminin. Il y a un vrai enjeu, c'est Paris 2024. Est-ce que Paris 2024, justement, ça peut être une vraie locomotive, un vrai élan pris à la fois pour le sport de manière générale, mais aussi pour le sport féminin ?
Oui, parce que je pense qu'on était un groupe de femmes à réfléchir avec le COJO sur ce que pouvait être ce sport égalitaire en 2024. J'espère vraiment on pourra mesurer les impacts et il faut se donner cet objectif, c'est-à-dire, je ne sais pas, 50% de femmes dans le corps arbitral dans toutes les disciplines, 50% de femmes bénévoles sur les épreuves, 50% de femmes dans l'encadrement technique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le quota des femmes qui étaient présentes sur les postes techniques au dernier jeu, ce n'est pas le cas, elle devait être 20%. Voilà. Et donc, avec cet enjeu-là et en poussant, il faut toujours avoir un objectif, passer la ligne. Donc, à partir de là, avec ces objectifs-là et la prise de conscience aussi, et je dirais que prise de conscience, et je fais le lien avec le Covid, on vient de voir qu'il nous fallait réorganiser nos gestions, nos gouvernances par du webinaire, par des réunions à distance, etc., qui sont très favorables aux femmes, très favorables, puisqu'on n'a pas besoin de se déplacer. Si j'habite Toulouse, je peux être au comité directeur de la fédération en visio. Donc, tout ça va bousculer notre monde. Et c'est comme ça qu'on va faire beaucoup plus de place aux femmes. Est-ce que c'est pas aussi la performance sportive qui peut faire aussi être un effet booster? Par exemple, là, Agathe, sur le rugby, est-ce que gagner une compétition internationale européenne peut booster aussi le sport au féminin? Complètement. L'attrait est complètement lié au résultat. Parce que voilà, on commence à avoir des supporters, des fans un peu qui nous suivent sans arrêt, mais on a quand même forcément l'attrait du jeu et des résultats. Et ça c'est logique. Je pense que c'est pareil dans tous les sports. Enfin, tous les amateurs de sport aiment regarder du sport, voilà, qui gagne. C'est plus plaisant qu'une équipe qui perd, quoi. Donc effectivement, ça sera. Oui, mais non. Moi, j'adore regarder le sport, mais c'est vrai que si on dit on est supporter de l'équipe de France de rugby, souvent, voilà, en plus, ce qui revient souvent, c'est en plus, elles produisent du beau jeu. C'est une des premières phrases que moi, on va me dire. Bon, en même temps, je pense pas qu'on me dise en même temps vous jouez de manière pourrie, mais oui, je pense que de toute façon, gagner une compétition, voilà, quand les filles ont fait la Coupe du Monde en France, bon, il y a eu le côté France et puis la troisième place qui leur a quand même servi de vitrine. Il y a en 2018, quand on fait le Grand Chelem, là, on a eu une hausse énorme du nombre de téléspectateurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet vite de voir l'attrait des gens, quoi. Alors, le bémol, alors je suis d'accord avec vous, on s'intéresse aux résultats. Quand on aime le sport, on s'intéresse aux résultats. Une fille qui performe, qui a une médaille d'or, qui est la meilleure, on la suit. Une équipe de France qui performe, qui est féminine, on la suit. Mais alors, donc, il y aura plus de spectateurs, mais pas forcément plus de sponsors. Je prends le handball. Donc, on a quand même des championnes d'Europe, championnes du monde. Et derrière, ça ne suit pas. Elles ont eu du mal à retrouver une chaîne pour retransmettre le championnat de handball l'année dernière. On a encore du mal à suivre le sport féminin. Et là, pourtant, les résultats suivent. On a quelques têtes connues quand même. Donc, voilà, il y a encore… Et là, donc, par rapport aux médias, je voulais revenir sur ce qu'on voit en ce moment qui est absolument catastrophique dans l'équipe. Donc là, j'ai pris juste les 8 dernières unes de l'équipe. On constate qu'il n'y a même pas une manchette sur le sport féminin. Il n'y a pas une manchette avec une sportive. Aujourd'hui, j'ai lu l'équipe de A à Z. Il n'y a pas une brève sur une sportive. Voilà. La seule sportive qu'on cite là, c'est Marion Bartoli parce qu'elle a fait le buzz avec ses déclarations sur le double qu'il fallait supprimer. Donc, c'est comme si… Alors, il y a quelques raisons. Il y a une raison principale qui est que les journalistes sportifs sont des hommes. Donc, naturellement, ils vont s'intéresser d'abord au sport masculin et seulement après au sport féminin. Donc ça c'est sûr. Il y a une prise de conscience, mais qui est individuelle, qui n'est pas collective, sur tiens, il faudrait qu'on parle des femmes dans notre journal, ça serait bien. S'il n'y a pas quelqu'un pour faire ça, pour dire ça, on ne parle pas de sport féminin. Donc, c'est pour ça que la vigilance, elle est importante. Le résultat, je suis d'accord avec vous, c'est très important que les femmes performent, mais malheureusement, ça ne suffit pas encore. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment inquiète pour la suite, parce que encore une fois, avec les budgets qui vont être moindres, j'ai bien peur que le sport féminin, on lui donne moins. Et si on lui donne moins, il performe moins aussi. Oui,
Ça, c'est vrai. Marie-Françoise? Oui, alors effectivement, je partage, Sylvie, c'est des discours, des choses qu'on a déjà échangées ensemble, mais je crois qu'effectivement, on a un retard en France sur la culture sportive en général. Et d'ailleurs, qu'on soit homme ou femme, d'ailleurs, quand on parle aux enfants du sport, etc., et donc il faudrait en faire plus à l'école, hein, et avec le déconfinement et les adaptations, on voit qu'on est sur des propositions, hein, le 2S2C là, qui est proposé dans les écoles pour les enfants, etc. Donc il y a la culture sportive, et moi j'ai un espoir avec les épreuves mixtes qui arrivent sur les Jeux olympiques pour les disciplines. Dès l'instant où on va avoir une épreuve mixte, donc on va avoir de la visibilité pour le sport féminin, et surtout que c'est un enjeu de médaille sur lequel aujourd'hui on voit bien que dans les sports masculins c'est difficile, hein, la concurrence est importante dans les sports, hein, pour aller gagner une médaille aux médailles aux Jeux, et que dans ces disciplines olympiques qui vont arriver aujourd'hui avec des disciplines mixtes, hein, si on avait eu les Jeux de Tokyo, vous aviez une épreuve en athlée, en natation, etc., etc., et aux Jeux de Paris 2024, normalement, toutes les disciplines présenteront une épreuve mixte. Là, c'est un vrai vecteur de communication et un booster, je pense, pour cette médiatisation du sport féminin. Donc, on est sur un problème de culture et de communication. Oui. Et par rapport à la suite sur l'après-confinement, est-ce que sur les plans de reprise d'activité, est-ce que le sport féminin va être boosté ou justement, comment ça va se passer? Est-ce que il y a des actions concrètes qui vont être mises en place pour reprendre les activités pour tout le monde, pour que personne ne soit mis sur le côté? Alors écoutez, moi, c'est un point de vigilance que j'ai aujourd'hui, que je vais essayer de partager avec des collectivités territoriales, notamment, alors là, je ne parle pas du haut niveau, je vais partir de l'accès à la pratique sportive. Et on a tous été tellement séduits par cet investissement des femmes dans le milieu médical, parce qu'elles représentent une majorité de la population. Et moi, je me disais, ces femmes, pendant qu'elles ont été hyper investies, est-ce qu'elles ont eu le temps de faire du sport? Point d'interrogation. Elles ont dû, à un moment donné, si en plus au regard d'une vie familiale, etc., elles ont dû peut-être en faire moins. Donc, c'est mon inquiétude par rapport à ça. Et quand on est sur des quartiers beaucoup plus populaires, etc., où il y a un coût pour la pratique sportive, est-ce que demain, au regard peut-être de budgets familiaux réduits, est-ce que ce n'est pas la maman qui va se sacrifier au profit de son enfant ou de son conjoint pour la pratique sportive? Donc ça, moi, c'est un point de vigilance sur lequel je vais essayer de travailler avec mon association Femix pour essayer de rapporter des éléments sur ce sujet, parce que c'est particulièrement important. Juste pour compléter, Marie-Françoise, Femix, en quelques mots, pour présenter aux personnes qui nous suivent. Oui, alors Femix, c'est une association nationale qui a été créée en 99, après les premières assises femmes et sport portées par Marie-Georges Buffet, le ministre qui a fait énormément pour le sport féminin. Une association qui est là avec plusieurs axes, qui est là pour travailler sur l'accès à la pratique sportive, qui est là pour travailler sur l'accès aux responsabilités. C'est un gros chantier que l'on mène actuellement, c'est-à-dire pour voir les comités directeurs des fédérations de davantage de femmes, et ça on le fait en collaboration avec le ministère des Sports. Et puis on est aussi sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau, sur la médiatisation du sport féminin. C'est depuis le départ avec le CSA, on est sur ce dispositif-là. Et bien sûr, avec tout le travail sur les violences faites aux femmes dans le sport, parce que ça existe et qu'au regard de ce qui s'est passé dernièrement, vous avez vu qu'il y a quand même des actions qui ont été menées et on est à de ces actions. Voilà. D'accord, super. Moi, j'avais une question en fait pour Agathe, parce que on voit donc justement beaucoup d'articles sur le calendrier international de rugby, où on n'entend jamais parler des femmes, hein, c'est toujours une question masculine à 100%. Est-ce que vous, en interne, est-ce qu'on vous en a parlé? Est-ce que on vous dit, est-ce Non. qu'il se passe quelque chose quand même? Parce que tout le monde pourrait être reporté sur d'autres dates avec les hommes. Donc, et vous? Alors, non, nous, on ne sait pas vraiment, parce que déjà, on a une Coupe du Monde donc, qui est programmée en 2021 en Nouvelle-Zélande. On devait aller faire une tournée d'automne cette année en Nouvelle-Zélande à voir. On ne sait pas, là, on n'a aucune information là-dessus, si ça sera maintenu ou pas, mais bon, ça dépend aussi des conditions sanitaires, de l'aviation, etc. Sur le tournoi Destination, non, en fait, très, très sincèrement, sur le calendrier international, on n'a pas vraiment de repères pour se projeter. A priori,
les dates qui avaient été prévues, c'est-à-dire la tournée novembre avec des matchs en novembre, ils se feront peut-être pas là où c'était prévu, mais il y aura certainement des matchs si toutes les conditions le permettent. Et le tournoi destination ne bougera pas. Mais ça sera aussi conditionné, je pense, par la reprise et puis de toute façon la situation sanitaire mondiale dans les mois à venir, quoi. Donc, vous n'êtes pas du tout concerné par les réformes qu'il pourrait y avoir sur le calendrier international? Non, alors à la fois oui et non, parce qu'il y a un projet, je crois, au niveau de World Rugby de réforme du calendrier international féminin pour décaler le tournoi destination sur la période d'été. Mais pas avant, en tout cas la Coupe du Monde est en 2021, donc ça serait 2022. Mais je sais que c'est en projet, je sais pas du tout où en sont les avancées à ce sujet. Mais comme les garçons vont peut-être se décaler, finalement, je sais pas si nous, on sait pas du tout. Enfin, c'est pas l'équipe qui va vous informer puisqu'ils nous en parlent jamais. Voilà. Mais d'où l'importance, si je peux me permettre, l'important, Sylvie, c'est de savoir, d'avoir des présences, en tout cas féminines et de représentation féminine dans les instances nationales mais internationales. Voilà, des représentantes des athlètes, etc., qui portent ces paroles-là, parce qu'effectivement, c'est pas naturel. Donc voilà, c'est important d'être dans ces postes stratégiques et décisionnels à quelque part. Sylvie, pour rebondir sur un commentaire qui a été posté, est-ce que on manque vraiment de journalistes sportives femmes? Ah bah, alors, je ne suis pas passée dans toutes les rédactions, mais si on reprend RMC Sport, chez qui j'ai été encore il n'y a pas très longtemps, sur tout le plateau des pigistes, parce qu'il y a beaucoup de pigistes et journalistes web, on est... Ah tiens, il y a un écho. On était 2 filles sur, je ne sais pas, une vingtaine. Voilà, à la rédaction, enfin, les signatures à l'équipe, les signatures femmes, faut les compter. Alors, on a quand même une rédactrice en chef maintenant sur le mag, mais ça reste quand même, voilà. Alors après, il n'y a pas, bon, c'est un autre débat parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps. C'est pas forcément la faute des journalistes, hein. Il y a une vraie culture à voir. Il y a des femmes qui ne sont pas attirées naturellement vers ce métier de journaliste sportif, alors un peu plus peut-être à la télé, mais bon, voilà, il y a tout un débat à avoir. Par contre, ce qui est vrai, c'est que forcément, une femme journaliste va s'intéresser un peu plus au sport féminin. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi une mixité dans les rédactions. Mais est-ce que dans les écoles, Sylvie, au moins on m'a dit qu'il y avait autant de filles que de garçons dans les écoles de journalisme? Tout à fait. Alors on a, oui, ils font attention à ça, et même si c'est des concours, hein, mais pour reprendre le CFJ où j'étais, donc c'est la promo 2002, enfin 2002-2004. On était donc, oui, quasiment 50-50 sur la promotion de 20 et quelques. Par contre, personne ne voulait journaliste sportif à part un garçon. Et moi, j'apparaissais comme un ovni, et à Sciences Po, encore pire. Hein, quand j'ai annoncé que je voulais être journaliste sportif à Sciences Po, tout le monde m'a regardé en disant « Mais pourquoi ce métier ?» Voilà, ça semblait bizarre. Non, mais je pense qu'on a bien avancé là-dessus. Mais c'est vrai que, là, en tout cas, il n'y a pas encore une prise de conscience, je vous dis, collective et de la part des rédactions en chef pour dire « Ok, attention, on va traiter du sport. On en est où des filles ? On en est où des filles ? Elles font quoi les filles ? Il faudrait peut-être qu'on termine par un portrait. » Je vous dis, le journal d'aujourd'hui, dans l'équipe, il n'y a même pas une brève. C'est juste incroyable, comme si le sport féminin n'existait pas. Et Agathe, toi, sur le rugby, est-ce que tu as vu une évolution sur les pratiques concernant la communication, sur la valorisation du sport féminin, des shootings, des réseaux sociaux? Oui, complètement. Déjà, par rapport à la Fédération française de rugby, il nous met beaucoup en avant, enfin, au même titre que les garçons, là, avec des shootings photos, individuels, collectifs. Voilà, et la Fédération souhaite les anniversaires des athlètes. C'est bête, mais c'est vachement partagé et commenté. Donc là, il y a une vraie évolution. Après, voilà, sur le plan des rédactions, on va dire plus traditionnelles sportives, les journaux, il y a une évolution aussi parce qu'on parle quand même de nous moins que les garçons, c'est évident, plus qu'il y a 10 ans. Donc, on espère que ça va continuer à évoluer et dans le bon sens. Et au niveau Vous disiez qu'à Montpellier, le club de rugby
Lui, par contre, il ne parle pas de vous. Il y a une page Facebook à part pour les filles. Ouais, en fait, souvent dans les clubs de rugby, les équipes professionnelles de garçons dépendent d'une société. Et il est très très rare que les équipes féminines y soient associées. Elles dépendent plutôt des associations de ces mêmes clubs. Donc en fait, c'est pas géré de la même manière. Donc par exemple à Montpellier, il y a tout à fait, il y a un compte Facebook, Instagram, etc. pour le Montpellier Héros Rugby. Et donc pour communiquer sur nous, sur les féminines, on a une page Montpellier Héros Rugby féminine qui est gérée par les joueuses. D'accord. Et au niveau du cyclisme, sur la communication, comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment dissocier les hommes des femmes? Est-ce que... Alors, de moins en moins, parce qu'effectivement, je vous dis, il y a une gouvernance qui est vraiment à traiter d'une façon égalitaire. En plus, on a des potentiels féminins qui ont des résultats, hein, Pauline Ferrand-Prévot, Mathilde Gros, etc. Donc, qui, en ayant les résultats, sont forcément porteuses d'un message et de communication. Mais encore, toujours hein, cette vigilance qu'il faut avoir. Dès l'instant où il y a quelque chose qui dénote un petit peu de moins de prise de conscience du cyclisme féminin, je lève le doigt. Voilà, j'appuie sur le bouton. Voilà, comme je dis. Parce que je pense que c'est important voilà, c'est de la vigilance au quotidien. Comme je dis, ce qui n'est pas vu n'existe pas. Donc, il est important que l'on fasse voir du sport féminin. Comment voulez-vous qu'une jeune fille s'identifie à vouloir faire du vélo si elle n'a pas des modèles devant elle, hein? Voilà, c'est extrêmement important et ça, il faut les montrer. Et dès le plus jeune âge, encore une fois, je fais le lien avec la culture du spectacle sportif en France. Elle n'est pas suffisamment développée, et là, masculin comme féminin, de façon à pouvoir engrainer justement cette communication du sport et du sport féminin en général. C'est vrai. Pour l'anecdote, moi, j'ai commencé le rugby à l'âge de 4 ans, donc en mixte, hein, jusqu'à 15 ans. Et je pense que jusqu'à mes 12 ans, je savais pas que le rugby féminin existait. C'est fou, hein. Ouais. C'est assez fou, quoi. Il a fallu que je m'y intéresse un peu pour le découvrir. Heureusement, hein, d'ailleurs. Et est-ce que tu es interpellé par des personnes, justement, qui ne savaient pas que tu étais joueuse de rugby professionnelle et aussi qui a cette double activité? Est-ce que tu es ergothérapeute? C'est mon quotidien. C'est-à-dire que souvent, les gens se questionnent... soit ils savent que je joue au rugby et donc la première réaction est de l'assimiler aux hommes, donc ils pensent qu'on est sur le même mode de fonctionnement, pardon, ce qui n'est pas le cas. Soit ils pensent que je suis simplement ergothérapeute et alors quand ils le découvrent, mais ça les intéresse, hein. Et puis après c'est des gens qui suivent. Je pense que c'est quelque chose qui est méconnu. Malheureusement, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit juste avant. Et pour expliquer un peu aux personnes qui nous suivent, donc le rugby au niveau des hommes est complètement professionnel. Chez les femmes, on n'est pas du tout sur la même chose pour l'instant. Non, chez les femmes, alors les hommes sont professionnels avec leur club, donc ils sont salariés de leur club. Les femmes, on est sur le plan des clubs, on est totalement amatrices et on est quelques-unes à être sous contrat avec la fédération directement depuis 2 ans maintenant, ce qui nous permet d'avoir un statut, on va dire, semi-professionnel, 50%. Donc les mêmes compétitions, les mêmes matchs, la même intensité, mais pas avec du tout la même sécurité au niveau du statut, etc. C'est ça. Du coup, Sylvie, toi, t'es plutôt partagée sur la suite pour le sport féminin. Est-ce qu'il y a quand même des côtés positifs ou des choses sur lesquelles on peut s'attacher pour la suite, notamment au niveau de la communication? Je sais pas. Non, côté positif, je sais pas. Je sais même plus où elle est la prochaine compétition féminine qu'on va pouvoir enfin regarder en fait. Non, je sais pas. On va pouvoir revoir du tennis. Sincèrement, on est tellement privé de spectacles sportifs en ce moment et à la fois masculin et féminin que c'est compliqué de voir un avenir. Je dis, moi, la seule chose que les femmes peuvent faire aujourd'hui, les sportifs peuvent faire, c'est continuer à communiquer, elles. Et puis, les fédés, comme avec Marie-Françoise aussi, voilà, qu'elles communiquent sur leurs filles. Mais c'est tout. Après, j'espère encore une fois qu'il y aura assez de moyens pour
que les sportives puissent performer. On est tous d'accord. Marie-Françoise, pour compléter peut-être sur une note positive avant de conclure. Oui, moi, je suis quelqu'un de positif parce que je pense qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie parce qu'on voit évoluer les choses et je pense que cette sortie de crise et ce qu'on vient de vivre aussi, on est dans un bouleversement de société et forcément, et on voit combien les femmes, les filles, etc., ont été entreprenantes, hein, avec des solutions, en proposant des choses, etc. Et je pense que ça va profiter au sport féminin, très honnêtement. Alors, effectivement, il ne faut pas relâcher, même si on sort d'un confinement, il y a des choses à poursuivre. Et c'est ça qui va donner de la visibilité, c'est ça qui va donner envie de faire du sport. Et nous, en tout cas, d'accompagner le mieux possible, que ce soit au titre de l'association ou de la fédération, c'est d'accompagner ce changement parce que on se livre de véritables défis pour demain. Agathe, pour conclure aussi, est-ce que si tu as un message à faire passer à une petite fille qui voudrait commencer le rugby et qui rêve de devenir la future Agathe Socha? Je lui dirais non. En fait, je leur dirais de pas se poser de questions, quoi, de jouer, de se faire plaisir. Il n'y a pas de dire voilà. Les petites filles souvent maintenant sont motivées pour commencer le rugby avec les garçons. Elles ont plus de peur. C'est plus les parents qu'il faut convaincre parfois. Non, c'est vrai. Voilà, je leur dirais de continuer, de pas se poser de questions, de s'amuser avant tout. Et puis après ça viendra, quoi. Voilà. J'espère. La chance qu'on a dans le rugby, c'est que c'est mixte jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, ça permet aux écoles de rugby d'accueillir tout le monde. Et ça, c'est super parce que une équipe entière de petites filles, je pense qu'on est encore trop juste pour dire à 8 ans, vous allez jouer qu'entre filles. Parce que si elles sont 3, elles vont jouer contre personne. Hein. Et donc, voilà, je leur dirais de pas se poser de questions, de jouer avec les garçons et après, ou alors de commencer plus tard avec les filles si elles veulent, mais de se régaler. Un mot, c'est oser. Tout à fait. Super. Alors, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la question du sport féminin et de la suite de tout ce qui va se passer pour la reprise. Je tiens à remercier nos 3 invités qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour débattre. C'était super intéressant. Vous pourrez retrouver ce 7e webinaire en replay sur la page Facebook de l'Union nationale des sportifs de haut niveau. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne reprise sportive en prenant soin de vous et à la prochaine pour un prochain webinaire sur une nouvelle thématique. À bientôt. À bientôt, merci. Merci.